Je m'appelle Mornia Lapsi, j'habite à Nanterre. Comme un grand nombre d'entre vous, j'imagine, moi je suis née avec, étant enfant, le mot Palestine, Palestine, mon père qui répétait Palestine, Palestine, et au fur et à mesure que j'ai grandi, forcément j'ai compris ce qui se passait. Et j'ai toujours, en tout cas à mon niveau, avec aussi beaucoup de sentiments d'impuissance, résisté quand il y avait les intifadas, quand il y avait, en tout cas quand il y avait une oppression forte, toute particulière dans les dernières décennies. Mais enfin, ce que je ressens moi, à mon petit niveau, d'abord c'est que ces dernières années, on a tenté, en tout cas Israël, avec ses alliés européens, occidentaux plus largement, avec les États-Unis, ont tenté d'annihiler la question palestinienne et donc d'annihiler la vie palestinienne, à tel point que ces dernières années, même dans nos quartiers, on n'en entendait plus trop parler. Et il se trouve que la Palestine et nos frères et sœurs palestiniennes reviennent à l'ordre du jour, dans un contexte macabre. Et avec même si certains disent non, peut-être qu'on a eu l'équivalent, on va avoir des chiffres, les comptes vont être faits bientôt, mais je crois qu'on a atteint un paroxysme de la part d'Israël, avec vraiment la volonté, plus de neutraliser, mais de rendre... j'ai pas de mots parce que c'est vrai que je pense que je vois des mamans, mais je vois aussi des papas, mais je vois des mamans, mais de voir autant d'enfants, autant de femmes se faire exécuter salement. Et depuis 2 mois, donc j'ai rejoint Urgence Palestine, sinon je suis une militante des quartiers populaires, antiracistes, avec la lutte contre la colonisation israélienne chevillée au corps. Et c'est vrai que ces derniers temps, c'est d'une violence inouïe et vraiment, moi j'ai l'impression qu'on est en train de basculer dans un monde qui sont même irréels, de manque d'humanité. En tout cas, les masques sont tombés un peu partout dans le monde et la question de nos frères, de nos sœurs palestiniennes et des territoires, en tout cas de la terre palestinienne en tant que telle, marque vraiment comment dire, la frontière entre l'humanité et l'inhumanité. J'ai rarement vu un tel déchaînement de violence de la part de l'Occident, en tout cas ceux qui détiennent les dominants, les oppresseurs, l'impérialisme en réalité d'une manière générale, à l'endroit de vie. Je crois pas avoir vu, je l'ai lu, il y a eu l'Holocauste, mais il y a eu des guerres de colonisation. Mais là, il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais pas si c'est Salma ou si c'est Aziz, quand on s'est rencontrés, que cette guerre, elle a quelque chose de particulier. De la part des Palestiniens, c'est ressenti comme ça, et je le comprends, moi, de là d'où je suis, c'est le sentiment d'être la Palestine contre le monde entier. Et ça, c'est... Enfin, comment on ne peut pas être sensible à ça, avec autant de vies qui partent, et qui, aux yeux de ceux qui les retirent, ont si peu de valeur. Je crois qu'en réalité, nous sommes tous en train de basculer dans une nouvelle ère, qu'on le veuille ou non. Les comptes vont être faits, l'histoire va être marquée par cette séquence, elle va être marquée aussi par les positions que les uns et les unes ont prises pendant cette séquence, et qu'il ne faut pas non plus, comment dire, excusez-moi, je perds mes mots parce que c'est vrai que ça m'émeut, mais en même temps, on ne doit pas être plus ému que les principaux concernés parce qu'on doit résister et lutter. Mais en réalité, le sentiment que j'ai, parce que je suis aussi française, mais fille d'Algériens, qui ont vécu aussi la colonisation française, c'est qu'une fois de plus, ceux qui détiennent les rênes du pouvoir en France, hélas, ne sont pas du bon côté. Et ça va être inscrit dans l'histoire. Et pour le coup, là encore une fois, ce soir, on est là, plusieurs dizaines, et dans les manifestations, chaque samedi, on est là, plusieurs milliers, et ça veut dire qu'il y a bien un pouvoir qui prend pas la bonne position, qui prend la position du dominant, du plus fort, pour des raisons économiques,
je ne vais pas faire ici du capitalisme, mais pour des raisons de capital, mais c'est ça, pour des raisons de pouvoir. Et il y a les autres, en réalité, une bonne partie du peuple qui subit ça. Et je crois que, étonnamment, et c'est ça que nous apprennent nos amis palestiniens et palestiniennes que nous rencontrons et avec lesquels nous luttons depuis plus de 2 mois aujourd'hui, c'est que la question de la Palestine, à mon sens aussi, va aussi politiser tous ceux et celles, comme disait Aziz, qui sont endormis mais pas endormis, qui ont été massacrés toutes ces décennies par nos gouvernants, par les différentes politiques que nous avons vécues ces derniers temps, qui rendent encore plus pauvres les plus précaires, qui massacrent les jeunes des quartiers parce qu'ils sont noirs ou arabes, qui font du tort aux femmes, qui font du tort aux musulmans et aux musulmanes, qui font du tort aux plus âgés, les retraités, on l'a vu dernièrement, qui font du tort en réalité aux plus opprimés. Et en réalité, je crois que la question palestinienne, elle va dans les prochaines séquences radicaliser, mais pas dans le mauvais terme. Radicaliser, je le souhaite et on va en discuter certainement après, radicaliser dans le sens où maintenant il va falloir que ça s'arrête et qu'on redevienne acteurs et actrices de nos vies pour la Palestine, pour nous mais aussi pour nos enfants. Parce qu'il n'est pas question, en tout cas pour ma part et pour beaucoup de gens que je connais, que je reste dans l'inertie et dans l'apathie parce que les médias, parce que nos gouvernants, parce que les États-Unis, parce qu'Israël me l'ordonne. Il est hors de question que je reste inactive dans cette séquence. C'est impossible, d'une part, pour le peuple palestinien, aux côtés desquels nous devons être debout, mais aussi parce que l'exemple que nous donnons, ou que nous donnerions à nos enfants, si nous resterions dans l'inertie ou dans l'apathie, serait le plus vil exemple, et ça donnerait lieu justement à une volonté, une velléité encore plus féroce de ceux qui nous gouvernent de s'attaquer à eux et à eux. Voilà, j'ai été un peu longue, mais pour finir, voilà.